Bonjour à tous une fois de plus. Je vais entamer le communiqué d'aujourd'hui par celui du Royaume-Uni où il est écrit « Ici, au bureau britannique, nous traitons un retour exceptionnel de réponses suite à la lettre semi-annuelle. Les retours ont déjà dépassé le nombre de ceux de la lettre semi-annuelle précédente. Il est encore trop tôt pour établir un pourcentage de réponses. Avec une liste d'envois plus importante, le nombre des retours a été plus élevé. Pour l'instant, nous attendons notre prochaine livraison de cours de Bible en provenance du Canada. Les retards logistiques dans la chaîne mondiale d'approvisionnement nous posent encore quelques soucis. Oui, en effet, ces retards créent des problèmes partout et beaucoup de choses se passent au Canada en ce qui concerne les chauffeurs routiers. Et donc, qui sait combien de temps il faudra pour acheminer toutes les publications que nous voulons au Royaume-Uni et ailleurs. Nous attendons également toujours que les nouvelles machines d'impression puissent arriver en raison des problèmes de logistique d'approvisionnement. Et cela pourrait devenir critique ici à terme si les choses ne changent pas. M. DeSimone a signalé, il y a plus d'une semaine, que l'émission télévisée de M. Ames portant sur le jour de l'Éternel selon la prophétie biblique en espagnol a généré 55 000 partages et 3 100 commentaires. Là encore, c'était il y a environ une semaine et demie ou 2 semaines. Je ne sais donc pas où en sont ces chiffres aujourd'hui. Mais cela montre que cette émission spécifique a très bien fonctionné, bien mieux que la plupart des autres émissions récentes. M. DeSimone a également partagé un commentaire que nous avons reçu de la part de quelqu'un qui voulait assister aux assemblées. Et après nous avoir communiqué ses coordonnées, nous lui avons fourni les informations qu'il recherchait et nous avons pu nous entretenir avec lui. Et l'une des questions que nous lui avons posées fut la suivante. Comment avez-vous découvert l'Église du Dieu vivant? Cette personne a répondu « YouTube. J'ai trouvé le monde de demain sur YouTube et j'ai été époustouflé par les études approfondies sur la prophétie. » Et à la question suivante « Avez-vous des questions ?» Voici sa réponse. « Je suis tellement heureux d'avoir trouvé une église qui reconnaît l'importance du vrai sabbat biblique et des fêtes. C'est donc très encourageant. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent des églises qui respectent le sabbat, mais aussi qui respectent les fêtes. Nous sommes donc quelque peu hors du commun à cet égard. Les adventistes du 7e jour observent le sabbat, du moins dans une certaine mesure, mais néanmoins pas les jours de fête. Nous sommes donc différents sur ce point. En Afrique du Sud, la publicité postée sur Facebook donne de bons résultats avec plus de 1000 réponses au cours des 2 premiers mois. Cela augmente la circulation de notre revue du Monde de demain ainsi que les demandes au cours de Bible. Donc rien qu'avec cette publicité sur Facebook, on a reçu plus de 1000 réponses, soit environ 500 par mois. Cela peut sembler peu ici aux États-Unis ou ailleurs, mais compte tenu de la population en Afrique du Sud et de tout le reste, c'est très bien. Et 500 par mois, si cela continue pendant une année complète, cela fera 6000 nouveaux abonnés. Ils en sont donc fort heureux. J'ai reçu ceci ce matin d'Australie, des nouvelles de M. Tyler, qui écrit que notre ministre là-bas, Dave Edwards, je ne suis pas sûr de la région exacte où il se trouve, nous a transmis un communiqué sur la façon dont les choses se déroulent dans sa région concernant les restrictions suite au Covid. Il dit « Comme pour tout ce qui est gouvernemental, il y a une certaine confusion quant à ce qui peut ou ne peut pas être fait avec les non-vaccinés. Certains établissements permettent aux non-vaccinés d'acheter des plats à emporter et de s'asseoir à l'extérieur. D'autres leur vendent des plats à emporter, mais ne leur permettent pas de s'asseoir à l'extérieur. Certains établissements n'autorisent même pas les non-vaccinés à se trouver dans les locaux et ne leur vendent pas de plats à emporter. Les non-vaccinés n'ont pas le droit d'acheter d'alcool, même pas en passant par le service au volant où il est obligatoire de rester dans son véhicule. J'ai vu au moins un établissement dire que ces petites salles communautaires n'exigent pas d'obligation vaccinale, au contraire de ces plus grandes salles et de ces complexes de loisirs. Certaines administrations autorisent la natation dans leurs complexes de loisirs, mais pas la fréquentation des salles de sport, centres, de remise en forme, tandis que d'autres n'interdisent rien aux non-vaccinés. Bien sûr, l'organisme avec lequel nous traitons interdit la présence des non-vaccinés, quelle que soit l'installation. Et cela a été confirmé, dit-il. Mais comme vous pouvez le constater, les entreprises et les administrations interprètent différemment ce que le gouvernement dit. Il est difficile de savoir à ce stade s'il s'agit simplement d'une confusion initiale ou si cela va continuer. Le problème, c'est que le taux de vaccination ici est légèrement supérieur à 92%.
Aussi, les non-vaccinés représentent un petit nombre dont personne, au sein des autorités, ne se soucie vraiment à ce stade. Vous savez, certains veulent que nous prenions une position différente de celle que nous avons. Nous avons dit qu'il s'agissait d'une question, d'une décision personnelle. Je dirais simplement que les gens doivent réfléchir à ces choses, car il s'agit d'une nouvelle technologie qui n'a pas été testée. Elle n'est disponible au public que depuis 1 an environ. Elle a été testée un peu avant cela, mais même le Dr Fauci a souligné qu'il faut environ 10 ans pour connaître réellement certaines de ces choses. Il s'agit donc toujours d'un vaccin non expérimenté sur le long terme. Maintenant, je ne dis pas que vous ne devriez pas vous faire vacciner, je dis simplement que je pense que nous devons réfléchir à ces choses, être prudents et faire attention, surtout lorsqu'il s'agit de vacciner des petits-enfants et ce genre de choses. Nous ne savons pas quels en seront les effets à long terme et personne sur cette planète ne peut vous dire ce qu'il adviendra. Beaucoup de gens essaient de le faire en faisant des prédictions sinistres pour l'avenir et d'autres en disant qu'ils sont parfaitement sûrs. Mais nous ne savons tout simplement pas. Chacun doit se faire sa propre opinion en fonction des circonstances, de ses propres décisions, de sa foi, etc. Mais cela montre à quel point cette situation est oppressante à bien des égards. On a parlé d'immunité collective. Et quand 92% de la population est vaccinée, qu'y a-t-il à craindre en un sens ? Une chose dont nous sommes sûrs, c'est que cela n'arrête pas la propagation du virus. Car que vous soyez vacciné ou non, vous pouvez toujours contracter le virus et le propager. Il se passe donc beaucoup de choses ici, et il sera intéressant, rétrospectivement, de voir comment les choses ont été gérées d'ici quelques années. Mais il y a beaucoup de personnes très sincères qui essaient de faire de leur mieux des deux côtés de la question. Gardons donc les yeux fixés sur la vue d'ensemble que Dieu nous a confiée, à savoir prêcher la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu dans ce monde, et également d'avertir nos nations de nos péchés et de la transgression des commandements de Dieu de manière très directe. C'était le communiqué pour la semaine se terminant le 5 février 2022 de la part de Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant. Passez un merveilleux sabbat.